ce qui était plus important pour moi, c'était pas qu'un opposant soit accusé de viol, parce que ça, c'était à la justice de faire son travail. C'était le fait d'instrumentaliser cette accusation et d'utiliser une femme, qui plus est était une jeune femme, pour en fait assouvir le désir politique de groupes d'hommes. Lors de l'intervention du vice-premier ministre cap-verdien, il a beaucoup été question de démocratie substantive. Est-ce que cela a un sens pour vous? Énormément de sens, parce que jusqu'ici, ce que je disais en termes de moment sénégalais, etc., c'est une sorte de démocratie électorale, pour ne pas dire démocratie politique. Après, il y a beaucoup de choses à faire de façon générale, parce que la démocratie, c'est pas seulement le temps de l'élection, c'est au-delà, c'est au quotidien. Tout à l'heure, Mamadou Diouf mêlait culture et démocratie, donc culture démocratique, etc., avec les principes entre autres. Et donc, c'est ce qui fait que quand on parle de démocratie substantive, moi je suis curieuse d'aller voir ce qui se passe, ce que cela regroupe, parce que tout simplement j'ai envie d'y voir une égalité déjà, une culture d'égalité des sexes, d'égalité des catégories. Tout à l'heure il était question de droit d'aînesse, de chorocratie entre guillemets, entre autres, voire gérontocratie de façon un peu plus claire. Et donc à partir de là, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on peut entendre par démocratie substantive? Mais le rapport qu'on a avec le vivant de façon générale, c'est-à-dire comment on vit, comment prévoir par exemple une ville démocratique. Moi qui suis à Dakar, qui enseigne à Dakar, comment est-ce que je peux me réveiller et dire que dans Dakar, je respire la démocratie au-delà des périodes électorales? Comment arriver à voir par exemple que les femmes sortent de ce qui constitue aujourd'hui notre lutte contre les VBG, contre les mutilations génitales de façon un peu plus particulière. Donc c'est aujourd'hui des questions qu'on se pose. Et je pense que le qualificatif substantif recoupe tout ça, donne sens à une démocratie environnementale, c'est-à-dire comment déconstruire Dakar, la capitale du Sénégal, ou d'autres capitales africaines, et les rendre un peu plus démocratiques. En termes de construction, par exemple, notre rapport à l'environnement. Aujourd'hui, la corniche de Dakar, on ne peut plus y accéder directement parce qu'il y a des bâtiments partout. On nous empêche de voir le littoral. Je pense que cet aspect-là de la démocratie peut être notamment réfléchi, pensé. Quel rapport on va avoir avec l'éducation, tout simplement. Comment enseigner la démocratie depuis l'enfance, faire de telle sorte que justement cette démocratie-là soit une culture. Culture au-delà de ce qu'on peut appeler la démocratie principielle, c'est-à-dire des valeurs que nous partageons avec le monde en termes de démocratie, dont justement l'aspect électoral qui ferait qu'on ait des élections régulières entre autres, et au-delà des identités démocratiques, voire une démocratie identitaire, qui en fait ferait de telle sorte qu'on puisse, à partir de valeurs, à partir d'identités endogènes, qu'on puisse en fait construire quelque chose qui ferait sens et qui permettrait en fait de vivre de façon égalitaire, de respirer tout simplement et d'être à l'aise partout où on est. Hier, lors du moment sénégalais, vous avez développé un argumentaire sur les violences à l'encontre des femmes, justement lors du processus électoral au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Ce que je disais, c'était que février-mars a été, et au-delà, depuis 2021, je suis passée rapidement par ce qui s'est passé, l'accusation de viol de l'opposant. Mais ce qui était plus important pour moi, ce n'était pas qu'un opposant soit accusé de viol, parce que ça, c'était à la justice de faire son travail. C'était le fait d'instrumentaliser cette accusation et d'utiliser une femme, qui plus est était une jeune femme, pour en fait assouvir le désir politique de groupes d'hommes. C'est ça qui faisait mal et qui
pour moi, est un signe de violence, de violence à l'encontre des femmes. Et pas que. Il y a eu aussi des arrestations, notamment une dame que dont je n'ai pas parlé hier, mais c'est une dame qui travaillait, qui gagnait sa vie comme il fallait. Elle a juste fait un transfert d'argent et à partir de là, on est allé chez elle l'accueillir, mais l'accueillir comme un malpropre, comme une criminelle. Et c'est vraiment bien après, quand elle est sortie récemment, qu'elle a expliqué les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée et ce qu'elle a pu vivre aussi en prison avec une maman malade, etc. Et ce n'était pas un cas isolé. On a vu des femmes qui ont été brutalisées. Et donc la violence à l'égard des femmes a été très manifeste lors de ces événements-là, lors de ce moment de crise. Et quand je dis ce moment de crise, je devrais dire ces moments de crise, puisqu'il a été question de 2021, 2022, 2023. Et c'est quelque chose qui a été récurrent durant toute cette période-là. C'est pour cette raison en fait, qu'il était important de s'arrêter là-dessus, à mon avis, mais pas que, ça a été une période violente. Pas particulièrement violente, parce que j'ai eu à le dire, le Sénégal, la démocratie électorale au Sénégal a toujours été rythmée de cycles de violence et ce qu'on a eu entre février et mars, c'était pas exceptionnel. C'est juste que ça a été relayé plus que ce qui se faisait avant par le truchement du numérique, mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel. On a eu des cocktails Molotov bien avant cet événement-là, c'est-à-dire à partir de 68, 73 déjà. Il y avait cette culture de l'usage de cocktails Molotov créés de façon très artisanale. Alors, une dernière question. Nous sommes ici en train de réfléchir justement à la démocratie, alors que dans certains pays occidentaux, on constate une certaine montée du nationalisme. Et je dis c'est là l'actualité avec les prochaines élections en France, après-demain, où il se pourrait, selon les sondages, qu'un parti reconnu ouvertement pour ses idées xénophobes risque de remporter cette élection. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les relations entre l'Afrique et l'Occident, par exemple? Et qu'est-ce qui peut, dans une large mesure, expliquer la montée de ces nationalismes? Ce qui pourrait l'expliquer, c'est un concours de circonstances en réalité. Je pense que concernant la France, ils ont déjà goûté à la gauche, la droite, un peu le centre. Ça n'a pas marché, ils ne se retrouvent pas. Et donc ils se disent pourquoi pas l'extrême droite. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui est même normal d'essayer de voir la sauce à laquelle on n'a pas encore goûté. Maintenant, en termes de conséquences, je pense que vu la dimension de la problématique, par exemple, de l'immigration telle qu'elle est vraiment prégnante dans le discours de l'extrême droite, notamment de Jordan Bardella, c'est quand même excessif. Je pense que c'est hier que je l'ai écouté, il était question d'échanges avec les autres, notamment le Front populaire et le parti au pouvoir. Il était question en fait de faire de l'immigration une problématique qui serait vraiment au centre de tous les problèmes que vivent la France actuellement. C'est être réductionniste à mon avis. Les problèmes aujourd'hui sont mondiaux, surtout les problèmes économiques. Et je pense que c'est dû à un système, mais encore ça, c'est à mon avis, c'est dû à un système capitaliste qui arrive à un moment où il est totalement remis en question. Remis en question pourquoi? Parce que peut-être on peut penser qu'il y a une sorte de désuétude qui s'installe tout simplement. Ce qui est normal, et c'est ce qui se passe aussi en Afrique, lorsque les jeunes se disent nationalistes, souverainistes, d'aucuns parleraient de panafricanisme de gauche, entre autres, c'est vraiment une réponse face au nationalisme qu'on voit en Amérique latine ou qu'on peut voir aussi en Europe, particulièrement en France. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de respirer un autre air, et peut-être cet air dont on a envie de respirer, auquel on a envie de goûter, c'est l'air d'une démocratie substantive justement, qui permettrait de reposer toutes ces questions, de réfléchir sur tout ce qui ne va pas, afin d'essayer de déconstruire pour construire quelque chose de meilleur. Et cette chose meilleure, moi je la trouverais bien autour, ou en tout cas à l'intérieur de la démocratie substantive, au-delà des terres africaines, qu'on puisse en parler ailleurs.